2020. Je me demande souvent comment j'arrive quand même à sourire à tous les jours. J'imagine qu'on essaie tous de passer au travers de la tempête en essayant de trouver de petits buts à atteindre dans notre quotidien. Même si je me demande aussi chaque jour dans quelle direction tout ça va nous mener, on avance tranquillement. Chaque année, il y a toujours un moment où je passe au travers d'une petite crise existentielle dans laquelle je remets en question ma vie et mes choix. Cette fois-ci, j'ai dû regarder plus loin que ma propre introspection. Parce que c'est la population mondiale qui est affectée par une crise. Qu'est-ce que cette tragédie est venue nous apprendre collectivement? Beaucoup d'incertitudes pèsent sur notre avenir. Depuis quelque temps, on entend dans les nouvelles l'apparition d'une nouvelle épidémie. Ça semble être juste un autre type de grippe, là, rien de bien grave. Là. On n'a pas à s'inquiéter. Encore une autre maladie dans un autre pays. Mais ici, on a des bonnes conditions, là, ça ne nous affectera pas vraiment. Mais l'épidémie est devenue pandémie et on nous oblige maintenant à nous confiner ici au Canada. À sortir de chez soi que pour des raisons essentielles. Tout est annulé, tout doit fermer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette maladie semble faire des ravages outre-mer, mais ça semble encore si loin de nous. Mais ça va bien aller. On ne restera pas confiné longtemps. Là. Tout va redevenir normal bientôt. Jamais j'aurais pu imaginer que cette maladie renverserait tout sur son passage. Ça va bien aller, vraiment. On peut plus aller nulle part. On peut plus voir les gens qu'on aime. On n'a plus le droit de rien faire. C'est devenu tellement lourd. Tout le monde est brimé dans son sentiment de liberté. Ça va bien aller n'est qu'une illusion. Pour ceux qui veulent pas se poser de questions. Pour ceux qui veulent pas voir la gravité de la chose. Qui veulent juste retrouver leur belle vie d'avant. Qui veulent pas voir la réalité en face. De l'espoir en sept couleurs qui sert à rien. Qui mène nulle part. Comment oser dire aux gens que ça va bien aller quand on a tout perdu? Que c'est dans ma ville qu'il y a le plus grand nombre de cas au Canada. Que le confinement ne semble jamais finir. Que dans le fond, là, rien ne va. C'est devenu difficile de bien dormir la nuit, sans s'inquiéter de ce que le futur va devenir. Cette incertitude qui hante mes pires cauchemars. Cet ennemi peut se cacher n'importe où, même parmi les êtres les plus chers. Cet ennemi nous isole et nous amène à avoir peur de manquer des biens essentiels. Le plus grand malheur des pays développés. Une peur que je n'ai jamais eu à vivre avant. Comment on a pu en arriver là? Pourquoi est-ce que ça nous arrive? C'est qui le coupable? C'est la faute de la Chine. C'est la faute de notre gouvernement. C'est la faute de notre système de santé. C'est la faute des autres qui ne respectent pas les consignes. C'est un peu tout ça. On prenait pour acquis qu'on pouvait consommer comme on voulait. Qu'on pouvait aller où on veut, quand on veut. Mais la nature a décidé de se venger de nos modes de vie. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre société. C'est un bon moment pour revoir nos choix de vie. Pour prendre le temps de se poser les vraies questions et d'apprécier le moment présent. Même si parfois, j'ai l'impression d'avoir été punie. Punie parce que j'ai demandé que la vie se calme un peu, car tout allait un peu trop vite pour moi. Une nouvelle lenteur dans un monde qui va toujours trop vite. Ça va finir par bien aller. Dans le fond, là, ça va pas. Cette pandémie nous divise et tout dégénère tellement vite. Chacun essaie d'assurer sa survie et d'y trouver un sens. On se sent coupable de sortir, de voir des gens. C'est un traumatisme collectif. La COVID est venue tout nous enlever. Un ennemi invisible nous a fait perdre notre normalité, nous a confinés chez soi, nous a fait perdre notre connexion avec les autres. J'ai perdu tous mes repères. Je me lève maintenant tous les matins avec des questionnements sur ce que la vie va devenir et j'ai peur de ne plus jamais pouvoir retrouver mon sentiment de bien-être. Et un vendredi de pandémie, j'apprends que l'un de nous deux devait partir. Partir pour 7 mois dans un paysage désertique, apocalyptique. Ce qui me donne un léger sentiment d'équilibre dans tout ce chaos, c'est au moins de pouvoir être avec lui tout le temps.
Je dois non seulement réapprendre à vivre en temps de pandémie, mais je dois dorénavant apprendre à la vivre complètement seule. La COVID m'a tout enlevé. J'ai le mal de vivre, un sentiment d'injustice et une tristesse si profonde que j'en ai mal au ventre. Et tranquillement, j'apprends à vivre avec la pandémie, à l'apprivoiser, à apprécier la solitude et les petites choses anodines, à avancer dans une toute nouvelle réalité. On redessine le monde dans lequel on vit, une réconciliation vers une plus grande ouverture et une meilleure compréhension des autres. Comme tout événement tragique, cette crise mondiale amènera certainement du positif, même s'il est encore difficile de le voir. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? C'est une question à laquelle je n'ai jamais été en mesure de répondre, même avant la pandémie. Mais de prendre le temps de se poser la question, c'est d'être prêt à réfléchir aux changements qui seront nécessaires pour y parvenir.